Top 3 des voitures sportives sous-cotées en France à moins de 20 000 €. Acheter d'occasion immatriculées en France avant 2015 pour éviter un malus astronomique. Là, on va parler de bolides dont vous avez sûrement déjà entendu parler, mais que vous voyez quasi jamais et sans comprendre pourquoi, vu qu'on parle quand même de grosses pépites. Donc, vous pouvez dire adieu à vos Golf GTI, vos A45 AMG ou même vos Mégane RS. Là, on s'attaque à des voitures vraiment sous-cotées. En top 3, on a la légendaire Nissan 350Z, un petit bolide du début des années 2000 en propulsion, assez fiable pour l'époque, dans quand même un V6 de 300 chevaux et des compétences en drift remarquables, un très bon châssis, une gueule très sportive avec son design coupé sans en faire trop et qui est encore au goût du jour. C'est vraiment la voiture des passionnés de sportifs puissantes avec un budget de père de famille au RSA. Non, en vrai j'abuse un peu. C'est juste que vous trouverez quand même cette bête féroce en dessous de 20 000 €, sans aucun problème, et même avec prépa. Il y en a même en dessous de 10 000, non mais sans déconner. C'est une jeune sportive ou une jeune permis que je vous présente? Sachant que pour ce budget, je pense que c'est quasi impossible de trouver plus puissant que ça. Ah non mais je vous le dis, on a un 0 à 100 en 6 secondes environ. Niveau consommation, on est sur une moyenne de 11 litres au 100. Et oui, on a quand même 300 chevaux à déplacer pour une voiture d'une tonne 6, ça consomme. Pour le kilométrage, pas de panique, vous pourrez lui faire manger minimum 300 000 km si vous la traitez bien. En top 2, on s'attaque à la Toyota GT86 et là, on est sur un bolide un peu plus récent, d'environ 10 ans de moins, en propulsion toujours, plus spacieux, plus moderne, plus agressif, avec plus d'options, très fiable, mais un peu moins puissant. En effet, on est sur un 4 cylindres de 200 chevaux. Après, ça fait environ 350 kg de moins qu'une 350Z, donc il n'y a pas non plus une énorme différence de rapidité. Et c'est aussi à vous de voir si vous préférez privilégier la puissance brute ou le côté classe et pratique qui reste assez puissant malgré tout. On a un 0 à 100 en 8 secondes environ. Niveau consommation, on est environ sur du 8 litres au 100 en conduite normale, c'est très correct pour 200 chevaux. Et vous pourrez facilement parcourir plus de 300 000 km si vous la faites pas souffrir, que vous en prenez soin. N'hésite pas à te follow, je fais des top 3 automobiles de qualité et de tous les genres. D'ailleurs, dis-moi en commentaire si t'as des suggestions de top 3. En top 1, on a la BMW 335i E92, et oui, j'ai menti, la 350Z est peut-être pas la plus puissante de toutes les sportives pas chères. Là, on est à nouveau sur un bolide sorti au début des années 2000, et ok, cette voiture fait très berline par défaut, très voiture de daron, mais on a quand même un putain de V6 biturbo de 306 chevaux en propulsion, c'est pas rien. Et honnêtement, je suis pas un pro BM, même que j'en ai plein le cul des pro BM. Les mecs, dès que tu parles d'une voiture d'une autre marque, qui te sortent ouais mais à ce prix-là t'as une BMW, je sais pas quoi, laissez-nous vivre putain. Pardon, je disais, cette voiture est très puissante pour un prix d'occasion entre 10 000 et 20 000 €, encore une fois un truc de fou. Niveau consommation, on est environ sur du 9 litres et demi au 100, elle pèse près d'une tonne 6 quand même, et là le 0 à 100 il se fait en 5 secondes et demie. C'est actuellement la meilleure accélération de ce top 3. Par contre, c'est pas tout rose vu qu'on est sur la voiture la moins fiable de stop. Vous pouvez vous retrouver avec quelques problèmes au niveau des composants secondaires, donc par exemple des injecteurs, des turbos, de la pompe de pression, etc. Aussi, on est sur une allemande, donc les coûts d'entretien c'est pas les mêmes tarifs qu'avec une japonaise, surtout à partir de 100 000 km au compteur. Donc si vous voulez atteindre les 300 000, faudra bien faire chauffer la CB. Si vous cherchez des voitures pour jeunes permis abordables et fiables, n'hésitez pas à regarder mes anciens TikTok. Et si vous avez d'autres suggestions de bolides sous-cotés dans un petit budget, dites-le moi en commentaire. Et commencez pas à me dire Corvette C6, je vais péter un câble. Non, je rigole, juste j'ai l'impression que c'est la seule voiture que je vois dans tous les commentaires de sportives. À part ça, c'est une pépite. Bref, à plus et oubliez pas de manger du pain.